Bonjour chers élèves, dans une nouvelle vidéo que nous consacrons aujourd'hui à l'explication et la correction d'un exercice sur la leçon des ondes mécaniques périodiques. Comme d'habitude, vous trouverez le lien de l'exercice dans la description de la vidéo ci-dessus. Un haut-parleur, alimenté par un générateur de basse fréquence GBF, émet une onde sonore de fréquence F, figure numéro 1. Cette onde est visualisée sur la voie YA d'un oscilloscope, figure 2, et à travers lequel nous observons une onde périodique émise par le haut-parleur. On place à une distance d de haut-parleur un microphone qu'on relie avec la voie YB de l'oscilloscope, où nous observons à l'aide de l'oscilloscope l'onde reçue par le microphone, dont l'amplitude est inférieure à celle de l'onde émise par le haut-parleur. On note la sensibilité horizontale pour les deux signaux, SH égale à 97 microsecondes. La première question. Détermine la fréquence f de l'onde sonore. On doit d'abord déterminer la période t entre deux points les plus proches qui vibrent en phase. Trouvons cette division, d'où la période t égale à 7 fois la sensibilité horizontale qui égale à 7 fois 96. On trouve finalement que t égale à 672 microsecondes. Or, on sait que n égale à 1 sur t, donc n égale à 1 sur 672 fois 10 à la puissance moins 5, ça veut dire que n égale à finalement 1488 Hz. Question numéro 2. Déterminer la valeur de décalage horaire temps entre les deux signaux. Pour le déterminer, il suffit de mesurer l'intervalle de temps entre deux points équivalents des deux signaux, comme les maxima ou crêtes ou les points de passage par zéro. D'après le graphe, on a 1,5 entre ces deux points, donc taux égale à 1,5 fois la sensibilité horizontale, c'est-à-dire que taux égale à 1,5 fois 96, on trouve taux égal à 144 microsecondes. Lorsque la distance d est séparée entre la source et le microphone, les deux signaux ni en phase ni en opposition de phase. On éloigne le microphone de la source jusqu'à ce que les deux courbes deviennent en phase. Le microphone est alors à la distance d1 de haut-parleur. Cette position est notée 1. On éloigne encore le microphone jusqu'à l'obtention d'une nouvelle concordance de phase. On note que le microphone se trouve à la distance delta t égale à 23 cm de sa position numéro 1. Nous ajoutons aux données delta t égale à 23 cm. Question numéro 3. Exprimez la durée delta t comme est lente pour parcourir la distance en fonction de taux, f et k. K étant un nombre entier. Lorsque la distance entre la source et le microphone est égal à 0, les signaux émis par ceux-ci sont en phase. Lorsqu'on éloigne le microphone d'une distance d, nous observons un retard temporel τ entre le signal provenant de la source et le signal émis par le microphone. Donc, dans ce cas, delta t égale à τ. Lorsque nous éloignons à nouveau le microphone de la source, nous obtenons le même retard temporel après une durée égale à la période t. Dans ce cas, delta t égale à τ plus la période t. Nous éloignons encore une fois le microphone et nous obtenons le même retard temporel une deuxième fois après une autre période t. Donc, delta t égale à τ plus 2 fois t. La même observation se produit lorsque le microphone est éloigné d'une troisième période, nous obtenons le même retard temporel. Par conséquent, delta t égale à τ plus 3t. Donc, nous pouvons conclure que chaque fois que le microphone est éloigné d'une distance correspondant à une période supplémentaire, le même retard temporel est observé de manière répétée. Nous en déduisons que la durée temporelle delta t égale au retard temporel plus k fois la période t. Or, la fréquence f égale à 1 sur t, donc finalement delta t égale à τ plus k sur la fréquence f. Question numéro 4. Détermine la célérité v de son dans l'air. Dans la position numéro 1, les deux signaux sont en phase. Lorsque le microphone se trouve à la distance delta t égale à 3 cm, de la position numéro 1, les deux signaux sont en phase à nouveau. On conclut donc que delta d est égal à la longueur d'onde lambda, d'où lambda égale à 23 cm. Or, la célérité de l'onde v égale à lambda fois la fréquence, c'est-à-dire que v égale à 23 fois 10 à la puissance moins 2 fois 1488. On trouve finalement que v égale à 342 mètres secondes moins 1. Question numéro 5. Sachant que la distance d figurant au début de l'exercice est comprise entre 40 cm et 60 cm, déterminez la valeur de cette distance.
on a V égale à D sur delta T, d'où D égale à V fois delta T. On remplace delta T par tau plus K fois T. Or, la distance D est comprise entre 40 cm et 60 cm. Ça veut dire que D est comprise entre 0,4 et 0,6 m. Donc, V fois tau plus K fois delta T est comprise entre 0,4 et 0,6. On divise tout par V. Nous trouvons que tau plus K fois T est supérieur à 0,4 sur V et inférieur à 0,6 sur V. Si nous soustrayons le retard temporel de chaque côté de l'équation, nous obtenons K fois T est supérieur à 0,4 sur V moins tau est inférieur à 0,6 sur V moins tau. Si nous divisons chaque membre de l'inégalité par la période T et que nous remplaçons les valeurs numériques, nous obtenons que K est supérieur à 1,5, est supérieur à 1,53 et inférieur à 2,39. Puisque K est un entier, donc K égale à 2. Nous remplaçons K dans l'expression de la distance D, qui est égale à V fois tau plus K fois T. Nous obtenons finalement que D égale à 0,51 m, ça veut dire que D égale à 51 cm. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Vous pouvez également poser vos questions et demandes dans les commentaires.